Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie du tuto pour comment mettre une fermeture éclair sur une veste de sport. Donc nous avons déjà fait un côté, nous allons faire le deuxième. Alors j'avais laissé quelques fils pour être sûr de savoir comment remettre ma fermeture éclair correctement. Voilà, toujours faire ça, hein. Tant que vous ne changez pas tout de suite votre fermeture, laissez donc quelques fils de cousu. Ça vous permet de savoir exactement où va votre fermeture éclair et comment ça a été cousu à la base. Donc écoutez, je vais enlever les quelques fils qui restent et puis je vais replacer la fermeture éclair comme il faut. Alors vous prenez votre découseur et puis vous enlevez vos petits fils qui restent. Hop là, ça y est. Alors là, ça rigole plus. Il va falloir la replacer comme il faut. Alors, la fermeture éclair, elle est accrochée sur l'autre côté. Vu que c'est une fermeture éclair séparable, on va la séparer. Hop. Et évidemment, pas se tromper. La mettre dans le bon sens. Et là, il va falloir la replacer correctement. Alors, on va faire comme sur le premier côté. On va déjà mettre des épingles pour bien tenir. Et après, on fera un bâti avec du fil d'une autre couleur. Parce que alors là, il faut que je mette ma fermeture éclair comme ça. Voilà. Mais à côté de ça, il ne faut pas tout de suite que je couse cette première ligne ici de tissu. Si je rapproche, vous allez voir. Voilà, je ne vais pas coudre directement cette ligne ici. Il faut déjà que je couse. Je prends la fermeture avec. Hop. Je remets encore comme ça. La ligne qui est ici à l'intérieur. Comme l'autre côté. Donc c'est un petit peu embêtant pour mettre les épingles. Je vais placer mes aiguilles. Et on se retrouve après. Alors, l'astuce pour cette partie un petit peu délicate, donc c'est de faire tenir votre fermeture éclair avec des épingles à tête comme vous pouvez le voir là sur l'image. Voilà. Après, vous retournez votre tissu. Et donc vous faites juste un point bâti sur la première couche. Vous prenez juste la fermeture éclair et la première couche de tissu ici pour faire le point bâti. Comme ça après vous pourrez enlever vos épingles et coudre correctement à l'intérieur sans vous soucier d'autre chose. Alors vous faites votre petit point jusqu'en haut et je vous ferai voir après ce que ça donne. Alors voilà, vous avez vos petites épingles. De l'autre côté, donc vous avez fait votre bâti avec du fil rouge pour que ça se voit bien. Du coup, quand vous enlevez vos épingles, vous avez accès à la couture qui nous intéresse, celle du milieu, la principale, celle-ci. Si vous avez 1, 2, 3 coutures encore à faire sur ce côté-là. Donc là, c'est plus facile et le tissu ne bougera pas. Et normalement, la fermeture éclair est bien réglée comme il faut. Voilà, bon j'enlève toutes les épingles, je fais ma petite couture et puis on se retrouvera après. Alors voilà. Alors, hop, j'ai cousu donc tout l'intérieur de la ligne centrale. Bon, c'est pas facile. Je trouve que la fermeture éclair, elle est moins facile de ce côté-là. Donc maintenant que c'est cousu jusqu'en haut, on va pouvoir enlever le bâti que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant on va faire la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre sur cette fermeture? Eh ben, il faut que l'on mette notre petit pan là. Bon, alors dans l'absolu, ça fait ça. Donc ça, c'est le pan retourné. Hop.
Parce qu'il va falloir qu'on fasse la même gymnastique de l'autre côté. Il va falloir qu'un seul côté. Ah bah là, il n'y a que deux coutures. Et là, il va falloir qu'on couse la partie du bas. Hop. Donc le plus dur, ça va être de mettre en place. Alors, réfléchissons. Alors, j'avais pris des marques au crayon bleu aussi, avant d'enlever les coutures de la fermeture éclair, pour voir où ça se plaçait. J'ai bien fait. Alors, pour commencer, je sais pas si vous avez le même style de veste de sport, hein, mais... Donc, je vais déjà poser des épingles pour suivre les marques que j'avais au crayon bleu. Donc là, j'ai mon crayon bleu. J'ajuste mon tissu. Voilà, je vais poser des épingles ici. Donc voilà, j'ai posé des épingles tout le long de mon tracé. Alors c'est comme ça que ça devrait rendre après. Donc maintenant, de ce côté-là, on va suivre aussi avec des épingles. Alors, là, je le mets en place et je tire dessus. Vu qu'il y a les épingles, normalement, ça ne peut pas aller plus loin. Donc ça me révèle la mise en place initiale. Je vais piquer au plus près de la fermeture éclair. Comme ça, après, quand je vais le retourner, je vais pouvoir faire un bâti pour savoir où coudre. Il y a peut-être des techniques plus simples que la mienne, hein, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc je positionne bien. Donc voilà ce que ça donne avec toutes les épingles. Alors, deuxième étape. On va essayer d'enlever les premières qu'on a mises. Donc celles qu'on a placées de l'autre côté en suivant la ligne de crayon bleu. C'est fait. Et là, du coup, on a accès à l'intérieur. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, alors ça serait donc faire un point de bâti entre donc le pan de tissu de ce côté-là et la fermeture éclair, qui va s'avérer un petit peu sportif quand même. C'est faisable. C'est faisable, c'est pas une trop mauvaise technique. Donc jusqu'en haut. Jusqu'en haut, c'est faisable. Bon, bah ça, c'est impeccable. Allez, hop, on se lance. On va faire le bâti. Donc, on prend la longueur de fil dont on a besoin. Hein, en mesurant à peu près... hop, la veste. Hein, toujours un peu plus long. Hein. Alors, vous faites bien attention à piquer uniquement donc le bon côté du tissu que l'on veut après coudre. Et la fermeture éclair. Le pan de fermeture éclair. Pas facile, hein. Alors, essayez de ne pas coudre sur les coutures déjà faites. Donc vous bâtissez comme ça jusqu'au bout. On se retrouve après. Alors voilà, maintenant que vous avez réalisé votre bâti, là qu'on voit en rouge, alors qui n'était pas très facile à faire hein, quand même, pas pratique. Donc maintenant, alors on va mettre la veste bien à plat. Et on va s'assurer, avant d'enlever les aiguilles, que ça correspond toujours au dessin qu'on avait à l'origine. Dans l'ensemble, ça va. On va retourner. On va enlever les aiguilles pour voir exactement ce que ça donne. Voilà, une fois que c'est plat, que là-haut, peut-être un peu moins large quand même là. Bon, c'est pas super flagrant.
Du coup, on va pouvoir coudre notre bâti. On va voir ce que ça fait. Allez, je vais commencer par le bas. Parce que le haut, c'est un petit peu plus compliqué de partir sur le haut. En plus, là, j'ai mon nœud qui est en plein sur ma ligne de couture. Bon, allez, hop, on passe à la machine à coudre. Alors, on bouge pas les réglages. En tension du fil, je suis en automatique. En largeur, je suis au centre. Je suis à 3 en longueur de point et je suis sur le A pour un point simple pour la fermeture. Alors du coup, là, je vais coudre les deux parties ensemble. On fait un petit point arrière. Alors vers la fin, ça ne veut plus avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le... Déjà, je vais faire un point arrière ici. Et on va lever le pied de biche pour essayer de le faire avancer sans le pied de biche. Enfin, au-dessus. Voilà, point arrière. Bon, le point arrière, il est un peu raté. Hein. Il y a le fil qui s'en va. Donc on va garder de la distance de fil pour faire arrêter nous-mêmes la couture, là, ici. Donc on va enlever le bâti et on va passer à la suite. Alors voilà, maintenant que on a cousu l'intérieur ici de la fermeture, donc on a enlevé tous les petits fils. Hop, maintenant il va falloir faire la surpiqûre. Hop, tout le long en fait sur le devant de la veste. Et avant de faire ça, on va refermer ici le petit trou qu'il y a. Parce qu'on va faire la surpiqûre, ça va être ça va prendre l'intérieur et l'extérieur. Donc on va refermer ça, donc on va retourner à nouveau la veste. Alors moi, les points que j'avais décousus ici, j'ai arrêté les fils, c'est-à-dire que j'ai fait des nœuds avec les fils pour éviter que ça se découse davantage. Donc là on voit que c'est un petit surfilage qui a été fait. Je vais déjà faire un petit bâti pour pas que ça bouge en passant dans la machine. Je pense que je vais faire un point droit en suivant la ligne de couture et après je ferai un petit surfilage comme eux. Hop, on va le faire en dessous de la couture, le bâti. Allez-y, on passe à la machine. On va reprendre un pied de biche normal. Allez, au revoir les pieds de biche pour les zips. Et je réinstalle le pied de biche basique. Alors, c'est pas simple parce qu'il y a une grosse épaisseur là. Je crois qu'il vaut mieux qu'on commence par l'autre côté. Ça sera plus facile en commençant par là. Et on est parti. Et il faut maintenir tout en essayant de faire un point arrière en même temps. Alors donc on va se faire maintenant un petit surfilage. Alors pour le surfilage, on va mettre en point D et donc en S1. Alors on redescend bien le pied de biche, on tire bien les fils. Alors on vérifie qu'on est bien pile sur la couture. Alors quand on fait du surfilage, on ne fait pas de point arrière. On finira en faisant des nœuds à la main. Allez, c'est parti. Ça fait un rikiki surfilage. Il y a eu des ratés ici. Donc on se garde de la longueur pour finir les points à la main. Bon bah maintenant on va arrêter les points. Et puis on va faire la surpiqûre. J'ai enlevé le bâti, j'ai fait les points d'arrêt. Et maintenant il va falloir recoudre toute la partie ici en surpiqûre. En prenant les deux morceaux en même temps. Donc pour être sûr que le tissu ne bouge pas, moi je vais à nouveau faire un point bâti et il faudra coudre de ce côté là. Hop là en suivant l'ancienne couture. Je fais un petit bâti, après je couds mon morceau. Et voilà, c'est recousu. C'est assez propre. Bon, j'ai quand même du mal avec le pied à zip pour être vraiment pile sur l'ancienne couture. J'ai encore un petit millimètre d'écart
avec l'ancienne couture. Mais bon, c'est propre, hein. Il n'y a pas de bavure cette fois-ci, tout va bien. Donc, alors, il nous reste à faire quand même certaines choses. Alors après, il reste à recoudre avec un surfilage le zip en bas de ce côté-là. La même chose de l'autre côté. Et sans oublier qu'en haut, moi j'avais décousu quand même pas mal de choses au niveau du col. Mais il faut tout refaire en fait. Je fais tout ça et puis je vous montre après le résultat. Et voilà le résultat final. Alors, là en bas, j'ai donc recousu en surfilage comme c'était à l'origine. Voilà. Donc là, j'ai pas résisté, hein. J'avais fait une espèce de gros pâté là qui faisait pas beau. Et finalement, bah, malgré que ce soit une veste de sport, hein, j'ai décousu et puis je refais quelque chose de plus propre. Voilà. Donc là, j'ai refait aussi donc les côtés, le col, un petit peu au-dessus, puis surtout là tout le long, pareil. Donc ça fait plus propre, ça fait propre. Et là, ce côté-là, donc voilà, c'est pareil. Donc là, j'ai recousu ici tout ça. Le col aussi à l'intérieur. Voilà. Et le bas aussi pareil avec le surfilage que j'ai recousu tout ça en suivant là, mes traits bleus que j'avais fait à l'origine. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne. On va quand même la fermer, cette fermeture. Bon, ben voilà, impeccable. Impeccable. Moi, je suis plutôt contente de moi. Là, je pense que cette fois-ci, c'est la veste qui lâchera avant la fermeture éclair. Voilà, donc du bon boulot. Bon, bah, éclatez-vous avec votre machine et à bientôt.